l'Arabie Saoudite vient de choquer les scientifiques américains. En 2016, le prince héritier Mohammed Ben Salman a lancé un projet complètement fou, Vision 2030. Le but? Transformer l'économie du pays, passer du pétrole, au tourisme, à la technologie et à la science. À l'époque, beaucoup d'experts disaient que ça n'allait jamais marcher. Sauf qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vient de dévoiler l'avancement de certains de ses projets les plus dingues. Déjà, il y a le Muqab. Imagine un énorme cube en plein désert. Annoncé en 2023, c'est un gratte-ciel de 400 mètres de haut. Et le truc est déjà en construction. Une fois terminé, ça pourrait être le plus grand bâtiment du monde en surface. Genre, tu pourrais caser 20 Empire State Building à l'intérieur, et il resterait encore de la place. À l'intérieur, il y aura des appartements, des restos, des espaces de divertissement, et même une énorme tour centrale qui tourne, avec une vue à 360 degrés. Et le plus fou, les murs pourront afficher des hologrammes géants. En gros, tu pourras te croire dans une autre époque ou un autre endroit. Un peu comme le métavers, mais en vrai. Coût estimé, 48 milliards de dollars. Ensuite, la Jeddah Tower. Là, on parle d'un monstre. Une tour qui doit devenir la plus haute du monde, plus grande que le Burj Khalifa. Les travaux ont commencé en 2013, puis arrêt brutal en 2017. Pourquoi? À cause de l'arrestation de Bakr Bin Laden, le principal investisseur. Oui, le demi-frère d'Oussama Ben Laden. Depuis, le projet a repris, mais ça a bien ralenti. Une fois fini, ça sera une tour avec hôtel, appartement, cinéma, resto. Coût, plus de 2 milliards. Maintenant accroche-toi. Un ski resort en plein désert. Oui, t'as bien entendu. Le projet s'appelle Trojena. Prévu pour 2026. Ils vont créer des pistes de ski dans une zone montagneuse avec un lac artificiel, des milliers de logements et d'hôtels. Le but? Attirer les riches du monde entier. Et même accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Budget, 500 milliards. Ensuite, le projet le plus controversé, The Line. Quand ils ont annoncé ça en 2021, beaucoup ont rigolé. 2 bâtiments géants, parallèles, sur 170 km de long, avec seulement 200 mètres entre les deux, et des façades miroirs. En gros, une ville entière, dans un seul bâtiment. Capacité, 9 millions d'habitants. Sans voiture. Tout accessible à pied. Il y a partout pour gérer la ville. Coût estimé, entre 200 milliards et 1 trillion. Certains disent que c'est une dystopie. D'autres pensent que personne voudra vivre là. Mais l'Arabie Saoudite continue et montre même des images de la construction. Autre projet chelou, Treyam. Une ville lagon, mais suspendue. Avec des hôtels et appartements au-dessus de l'eau. Sol en verre, vue directe sur la mer. Genre tu marches et t'as l'impression de flotter. Il y aura aussi des zones pour observer la nature et les étoiles. Et une énorme piscine en hauteur avec vue à 360 degrés. Ensuite, Sira. Une ville de luxe construite directement dans une montagne. Vue sur la mer d'un côté, les montagnes de l'autre. Ultra intégrée à la nature. Mais il y a un détail sombre. Des habitants qui vivaient là ont été expulsés de force. Et certains auraient été exécutés après. On continue avec Qiddiya. Un projet énorme dédié au divertissement. Imagine, circuit de Formule 1, parc Six Flags, montagnes russes les plus rapides du monde, parc Dragon Ball, golf, escalade, équitation, piscine. Bref, tout ce que tu peux imaginer. Objectif, attirer le monde entier. Coût, 40 milliards. Oxagon maintenant. Une ville industrielle, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Avec port, usine, labo, train rapide. Et même une centrale d'hydrogène. C'est censé devenir un énorme hub mondial. Mania, une gigaville composée de 12 zones différentes. Hôtel ultra luxe, théâtre immersif, réserve naturelle. Un mélange entre luxe et écologie. Amala, un resort ultra haut de gamme. Plage privée, hôtel de luxe, centre culturel. Un truc pensé pour les ultra riches. Norana, encore plus exclusif. Des villas de luxe, un port immense, golf, équitation. Ils veulent en faire une sorte de Monaco version Arabie Saoudite. Et enfin Zena, une ville balnéaire ultra secrète. Avec club privé, accès réservé à une élite très restreinte. Frais d'entrée, plus d'1 million de dollars. Et un abonnement annuel à 6 chiffres. Oui, c'est vraiment pour les ultra riches. Franchement,
Entre les villes futuristes, les projets délirants et les budgets complètement faux, l'Arabie Saoudite est en train de tenter un truc jamais vu. Mais la vraie question, c'est, est-ce que tout ça va vraiment marcher? Dis-moi ce que t'en penses.